responsabilité, je dis c'est à nous les hommes de Dieu. Nous avons donné des mauvaises bases aux enfants de Dieu. Vous voyez, nous avons basé le message, nous avons donné comme fondation à beaucoup de gens les dons spirituels, la puissance, le miracle, la guérison. Alors que la base doit être l'amour. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Voyez bien, beaucoup de nouveaux convertis ne recherchent que la puissance. Si le temps que nous investissons à gêner pour avoir plus de puissance, si le temps que nous investissons pour gêner, pour avoir des dons spirituels, nous l'investissions pour avoir l'amour de Dieu, croyez-moi, nous allions vivre la gloire de Dieu au-delà. Parce que la foi est agissante par amour. Comment tu peux aimer un frère ou une sœur si tu ne sais pas aimer ta propre épouse? Qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrificateur est passé. Il ne s'est pas occupé de lui. Il n'a pas eu compassion de lui. Et vous savez, je vous dis toujours que d'après la loi, un sacrificateur ne doit pas toucher un mort. Voilà pourquoi Dieu m'a révélé. C'est un réma que Dieu m'a donné. Il m'a dit que ce sacrificateur n'a pas pris le risque de toucher cet homme-là parce qu'il était demi-mort. Quand vous lisez la parabole du bon samaritain, on dit qu'il était demi-mort, c'est-à-dire il était comme dans le coma. Bonjour, chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin, je vais partager avec vous la parole de vie, la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est comme le code de la route. Si vous voulez circuler en France sans avoir des problèmes avec la police, sans être embêté et sans faire de dégâts, vous devez d'abord avoir votre permis. Et pour avoir votre permis, il faut avoir le code. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu et circuler librement dans le plan parfait de Dieu pour votre vie, vous devez connaître la parole de Dieu qui est le code de la route, qui est le code pénal céleste. Il est le code de la route qui mène vers la prospérité, la santé, la joie, le vrai bonheur. Il est aussi comme un code pénal spirituel qui vous rappelle vos droits, vos prérogatives en tant que citoyen du royaume des cieux. Amen. Nous allons voir aujourd'hui un sujet très important que je trouve qui doit être même le fondement dans nos églises aujourd'hui, l'amour. J'ai fait les enquêtes et je constatais que nous prêchons très peu l'amour. Surtout nous, les pentecôtistes. Nous prêchons beaucoup la foi, nous prêchons beaucoup la guérison, nous prêchons beaucoup la prospérité, nous prêchons beaucoup les miracles, mais nous ne prêchons pas beaucoup l'amour. Or, nous voyons dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, il faut que nous soyons fondés et enracinés dans l'amour. Donc, l'apôtre Paul avait compris que Dieu est amour et qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est enraciné, qui est fondé dans l'amour. Et le vrai problème que nous avons donné des mauvaises fondations aux gens. Voyez, les gens, leur fondation est bâtie par les enseignements qu'ils reçoivent. Si notre enseignement n'est basé que sur la foi, la fondation de la personne sera que sur la foi. Si notre fondation, notre enseignement de base étant qu'apôtre ou étant que pasteur ou père spirituel n'est basé que sur la guérison ou la prospérité, la fondation de la personne sera la prospérité. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens hybrides, que moi j'appelle des évangéliques païens, des chrétiens païens. Voyez, ils ont tout ce qui, ils ont tout ce qui est apparemment chrétien, mais ils réunissent ce qui en fait la force, qui est l'amour.
L'amour de Dieu, Dieu est amour. Et Jésus-Christ nous a avertis. La charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans ce temps-là où la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais j'ai dit, mais Seigneur, ta parole dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais pourquoi nous voyons cette carence d'amour? Pourquoi nous voyons autant de méchanceté dans le milieu évangélique? Pourquoi nous voyons même certains chrétiens, même certains hommes chrétiens se comporter comme des véritables païens? Oh my God! Se comporter comme de véritables païens. Des véritables, je dis bien le mot est lâché, des véritables païens. Pourquoi, Seigneur? Et c'est là que le Seigneur, le Saint-Esprit va me dire que les Écritures sont en train de s'accomplir. Jésus a dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, vous voyez, quand nous disons la moitié, quand on dit peu, on peut dire 10%, 20%. Quand on dit la moitié, c'est 50%. Quand on dit beaucoup, on peut dire 60 à 70. Quand on dit un grand nombre, on peut dire 80 à 90. Mais quand Jésus-Christ dit du plus grand nombre, ça veut dire le plus grand nombre possible. Là, nous sommes pas loin de 98%, 99% ou 95% des gens. Leur charité va se refroidir dans nos églises. Voyez pourquoi vous voyez des païens, des pasteurs se diviser comme des païens. Les pasteurs se diviser comme des païens. Les églises qui se divisent. Vous voyez des rivalités entre chrétiens, entre choristes, entre pasteurs et entre hommes de Dieu. Vous voyez de la jalousie parfois. Une jalousie que l'on ne rencontre même pas chez des païens. Dans l'église. Voyez, les gens viennent pour trouver la paix, ils trouvent de la jalousie. Et vous voyez même de la médisance. Vous voyez, la médisance et des calomnies. Oh my God. Mais on dit, mais comment ces gens ne peuvent pas arrêter de calomnier et de médire? Ça fait des années que nous pouvons prêcher. Vous voyez, les gens peuvent avoir la connaissance. Ils peuvent bien vouloir ne plus médire ou calomnier, comme on dit aux Antilles. Ne plus faire des cancans. Mais si leur cœur n'est pas transformé, voyez, ils vont s'oublier. Ils vont toujours s'oublier. Ils vont s'oublier un moment donné. Ils vont recommencer à critiquer, à calomnier. Mais pourquoi toutes ces choses? La première responsabilité, je dis, c'est à nous les hommes de Dieu. Nous avons donné des mauvaises bases aux enfants de Dieu. Voyez, nous avons basé le message, nous avons donné comme fondation à beaucoup de gens les dons spirituels, la puissance, le miracle, la guérison. Alors que la base doit être l'amour. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Et quand nous voyons les pourcentages de messages qui sont prêchés dans nos églises durant une année, quand nous écrivons les titres des prédications, vous allez vous rendre compte que l'amour ne tient même pas 10%. La guérison doit prendre 20-30%. La foi, la prospérité, c'est 40%. Et la sainteté est presque inexistante aujourd'hui. Oh, j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai appris. Il n'y a pas de sainteté sans amour. Il n'y a pas de sainteté, croyez-moi. Vous pouvez vous efforcer de vivre dans la sainteté. Mais quand vous n'avez pas l'amour, vous allez vivre comme sous la loi. Voyez, il ne faut pas que je fasse ça. Il ne faut pas que j'insulte. Il ne faut pas que je me venge. Il ne faut pas que je calomnie les gens. Vous allez vivre comme sous la loi. La parole sera dans votre intelligence. Et vous allez vous efforcer de l'observer. Mais cela sera difficile. J'ai vu des chrétiens me dire, oh, mais que c'est difficile d'être chrétien. Ah, c'est difficile d'être chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils essayent par leur effort charnel. Mais lorsque le cœur est transformé et que Dieu ôte le cœur de pierre en nous, il met un cœur de chair. Vous n'allez plus
vous battre contre vous-même. Vous allez aimer naturellement. Vous allez pardonner naturellement. Vous allez aider naturellement. Parce que l'amour est serviable. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Donc, nous sommes trompés des priorités. Voyez bien, beaucoup de nouveaux convertis ne recherchent que la puissance. Si le temps que nous investissons à gêner pour avoir plus de puissance, si le temps que nous investissons pour gêner, pour avoir des dons spirituels, nous l'investissions pour avoir l'amour de Dieu, croyez-moi, nous allions vivre la gloire de Dieu au-delà, parce que la foi est agissante par amour. Remarquez bien, Jésus avait compassion, c'est pour cela qu'il priait pour les malades. Jésus avait compassion, c'est pour cela qu'il multipliait le pain. Les motivations de Jésus étaient l'amour. Mais aujourd'hui, nous les pasteurs, comme des chrétiens, nos motivations sont purement égoïstes. Il faut que je les épate. Il faut qu'ils sachent que c'est moi le bishop, j'ai l'onction. Il faut. Nous ne sommes rien. Tout est vanité sur vanité. Tout est vanité des vanités sous le soleil. Sans l'amour, je ne suis rien. Même quand j'aurai les dons de guérir les malades, même quand j'aurai les dons de transporter toutes sortes de montagnes, même quand j'aurai les dons de parler la langue des anges et des hommes, même quand je serai ce grand prophète qui prédit je ne sais quoi, sans l'amour, je ne suis rien. Ô enfants de Dieu, passons le temps à dire Seigneur, donne-moi, aide-moi à manifester l'amour. Apprends-moi à manifester l'amour. Voyez, tout chrétien a l'amour dans son cœur. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a une quantité d'amour que Dieu répand dans nos cœurs lorsqu'on accepte le Saint-Esprit. Et cette quantité peut baisser parce qu'on ne la développe pas. Comme elle peut croître. Comme l'apôtre Paul dit, je désire que vous croissez en sensibilité. Voilà pourquoi nous devons revenir au béaba de la parole. Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. La charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Faisons de l'amour notre priorité. Voyez, c'est pour cela que je ne passe pas. Ça, c'est la marque de mon ministère dont je suis fier. Quel que soit l'enseignement que je donne, les dimanches, mais le Saint-Esprit me pousse toujours à parler de couple. Je me rappelle quand j'étais en Guadeloupe, il y avait un homme qui me disait, il avait assez d'entendre parler de couple, qu'il fallait qu'il voulait seulement écouter la parole. Et en fin de compte, il a quitté l'église parce qu'il disait qu'il n'était pas édifié. Et Dieu a permis qu'on sache le côté caché de cet homme-là. C'était un homme qui maltraitait sa femme, qui tapait sa femme, un homme méchant. Voyez, les gens, ils ont des plaies, ils ont des problèmes, mais ils ne veulent pas qu'on soigne leurs plaies. Oh Seigneur Jésus, l'amour. Et moi j'appelle la famille le laboratoire de l'amour. Et le couple est merveilleux parce que c'est là où nous pratiquons l'amour. C'est là où nous exerçons l'amour. C'est là où nous manifestons l'amour. Alléluia. Et c'est important que vous puissiez comprendre ces choses. Comment tu peux aimer un frère ou une sœur si tu ne sais pas aimer ta propre épouse, cette charmante et gentille femme que Dieu t'a donnée? Comment peux-tu aimer ton frère et ta sœur si tu ne sais pas aimer ta femme, Seigneur? Oh my God. Aimer ton prochain. La Bible dit comme toi-même. Comment peux-tu aimer ce frère si ta propre femme, tu le maltraites? Moi, la valeur d'un homme, la bonté d'un homme se voit sur le visage de sa femme. La manière dont tu traites ta femme, la manière dont tu aimes ta femme, va démontrer si l'amour de Dieu est vrai en toi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18.
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. 1 Corinthiens toujours, chapitre 1, versets 22 à 23. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Aujourd'hui, il y a deux types de chrétiens. Des chrétiens qui cherchent la puissance, la puissance. Notre église, il y a la puissance, il y a la puissance. Mais ils n'ont pas d'amour. Il y a la rivalité entre eux, compétition entre pasteurs, méchanceté, médisance, calomnie, hypocrisie. Là, c'est des chrétiens que moi j'appelle des chrétiens juifs. Et il y a maintenant d'autres chrétiens qu'on appelle des chrétiens grecs. Et c'est la sagesse. Ils veulent connaître. Ils veulent connaître. Ah, pasteur, on ne connaît pas assez, pasteur. Mais les gens veulent connaître. Ils veulent toujours connaître. Mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils connaissent déjà. Voyez, ils veulent connaître. Ils veulent connaître. Vous voulez connaître quoi? C'est comme ça que certains pasteurs commencent à prêcher la pensée positive, des choses mondaines. Ils commencent à prêcher même de la psychologie à la chair. Parce qu'ils veulent répondre aux besoins de ces chrétiens grecs qui veulent connaître. Oh, Bishop Eli, on veut connaître. Vous voulez connaître quoi? Ce que vous connaissez, vous ne le pratiquez pas. Les choses les plus élémentaires, pardonne, tu ne veux pas pardonner. Aime ton prochain, tu ne sais pas aimer. Ta femme, tu le maltraites et tu veux encore connaître quoi? Commence par pratiquer ce que tu connais. Alléluia. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Nous voyons dans la parabole du bon samaritain cet exemple merveilleux qui nous démontre l'importance que nous devons avoir envers nos semblables. Un homme était blessé, maltraité, abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrificateur est passé. Il ne s'est pas occupé de lui. Il n'a pas eu compassion de lui. Et vous savez, je vous dis toujours que d'après la loi, un sacrificateur ne doit pas toucher un mort. Voilà pourquoi Dieu m'a révélé. Ça, c'est un réma que Dieu m'a donné. Il m'a dit que ce sacrificateur n'a pas pris le risque de toucher cet homme-là parce qu'il était demi-mort. Quand vous lisez la parabole du bon samaritain, on dit qu'il était demi-mort, c'est-à-dire il était comme dans le coma. Donc pour savoir s'il était mort ou pas mort, il fallait s'approcher de lui. Donc pour le sacrificateur, la loi l'interdisait de toucher un mort. Donc il est passé. Et pourquoi ce sacrificateur n'a pas manifesté l'amour? Voilà une question qui va élucider et vous éclairer sur beaucoup de choses. Pourquoi souvent nous ne manifestons pas l'amour? Et pourtant l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Très souvent l'amour est étouffé par des amertumes, par des cancans, par des rancunes, par des préjugés. Et parfois, la plupart des fois, nous ne savons pas aimer parce que nous ne savons pas discerner les gens. Nous ne savons pas discerner les gens. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit comment tu ne peux pas aimer l'homme, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu ne sais pas aimer l'homme créé à l'image de Dieu. Pour ne pas dire, si tu ne sais pas aimer l'homme qui est ton semblable. Pourquoi? Parce que le fait que ton prochain est ton semblable, cela doit t'amener à le comprendre. Cela doit t'amener à avoir plus de discernement que n'importe qui. Parce que il est ton semblable. Tu peux savoir, comprendre, discerner ses réactions. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce sacrificateur n'a pas soigné ce malade parce qu'il a manqué le discernement et il est passé. Il n'a pas pris le temps de discerner que ce n'était pas un mort, qu'il était que demi-mort et qu'il pouvait être soigné. Le Lévite aussi a manqué le discernement. Dans nos églises, nous manquons beaucoup le discernement.
Nous avons des gens qui paraissent méchants, mais qui ne sont pas en réalité méchants, mais qui sont plutôt des blessés, des gens qui méritent d'être soignés. Mais nous les rejetons parce que nous les traitons de méchants. La plupart des gens qui vous feront du mal ne le feront pas intentionnellement. Ils le feront ou parce qu'ils sont manipulés par des esprits de méchanceté, ou parce que ce sont des blessés. Des blessés qui sont à la défensive. Vous voyez, des fois, on a peur du serpent. En Afrique surtout, on traite le serpent comme un animal méchant, alors que le serpent est simplement à la défensive. La plupart des serpents mordent et attaquent pour se défendre. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça, qui ont été blessés dans la vie, qui ont été abusés dans différentes églises où ils sont passés, qui ont été blessés dans leur famille, qui ont été blessés dans différentes relations qu'ils ont eues. Ce sont des blessés, mais ils ne sont pas en réalité méchants. Et des fois, ils interprètent mal ce qui se passe autour d'eux. Et pour se défendre, des fois, ils piquent. Mais si on a assez de discernement, on va dire au Seigneur, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un blessé, Seigneur. Permets qu'il soit guéri. Amen. Quand nous avons le discernement, quand nous avons la compassion, le discernement et la compassion marchent de pair. On a compassion quand on sait compatir. Et compatir, c'est partager les mêmes émotions que quelqu'un. Partager les mêmes sensations. C'est ça la compassion. Nous manquons beaucoup d'amour. On a des gens qui ont été violés depuis leur enfance. Et quand ils ont grandi, ils viennent à l'église. Ils se comportent d'une manière bizarre. Ils peuvent être agressifs. Ils peuvent être sauvages. Mais des fois, on ne connaît même pas leur histoire. On ne cherche même pas à connaître leur histoire. On se met à les juger. On dit, celui-là, il parlait beaucoup. Vous voyez, je connaissais une jeune fille, personnellement, qui était très proche de moi. Elle avait la phobie d'acheter des habits. Elle achetait des habits, des robes. Et quand elle avait une valise remplie, elle donnait aux autres et elle allait racheter d'autres. Spécialement, c'était la mère de mes enfants. Et moi, je l'ai étudié, je l'ai démystifié. Je dis, mais pourquoi elle aime gaspiller autant? Acheter, acheter, acheter. Et quand la valise est remplie, elle commence à donner pour recommencer à acheter encore. Mais un jour, en parlant avec elle, j'ai découvert que dans son enfance, elle manquait de tout. Ses parents l'avaient privée de tout. Et maintenant qu'elle s'est retrouvée libre et avec le peu de moyens qu'elle avait, elle voulait comme combler ces vides qu'il y avait dans son cœur. C'était psychologique. C'était une maladie. Ce n'était pas une bêtise. Ce n'était pas la recherche de gaspiller simplement. Mais c'était un état spirituel qui avait besoin d'une guérison intérieure. Vous voyez, des fois, nous ne comprenons pas les gens. Nous jugeons facilement les gens parce que nous ne prenons pas le temps de les comprendre. Et comme on ne les comprend pas, on va manquer le discernement dans notre observation de leur comportement et nous allons manquer de compassion et on va les laisser, les rejeter, alors que Dieu attend de nous que nous puissions les aimer, que nous puissions les soigner, que nous puissions les consoler. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, apprends-nous à manifester encore plus l'amour. Apprends-nous à développer l'amour. Ô Seigneur, qu'un vent nouveau souffle dans ton église. Que les pasteurs, les prédicateurs, les apôtres, les docteurs reviennent au béaba de la parole. Nous devons donner comme fondation l'amour aux enfants de Dieu et non la prospérité. Voyez, je ne suis pas contre la prospérité, je ne suis pas contre la guérison et les miracles, ni contre les dons du Saint-Esprit. Mais ce que je suis contre, c'est qu'on puisse faire de ces choses la fondation, la base de l'évangile, c'est l'amour. C'est Jésus-Christ crucifié. Il n'y a que l'amour qui peut vous amener à vous
laisser crucifier comme Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ crucifié, c'est crucifier la chair. Il n'y a que l'amour qui peut vous amener à vous offrir et à vous laisser crucifier sans maudire, sans haïr et avec joie. Alléluia. On va voir un peu, avant de clôturer, un autre verset dans Romains chapitre 15, le verset 1 au verset 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Que c'est clair la parole de Dieu. Voyez, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Ouh, c'est dur ça. Quand vous n'aimez pas votre frère, vous n'êtes pas de Dieu. Vous pouvez parler en langue et aller en enfer. Vous pouvez être apôtre, avoir la plus grande église au monde et aller en enfer. Je connais des gens qui ont des églises de 20 000 membres et qui sont tombés dans l'homosexualité. Ça ne m'impressionne pas la taille de ton église ou le nombre de miracles que tu fais. Moïse a ouvert la mer Rouge en deux. Il n'y a personne dans la Bible qui a fait autant de miracles que Moïse, mais il n'est pas rentré dans la terre promise. Voyez, Élisée a fait le double des miracles d'Élie, mais il est mort d'une maladie, alors qu'Élie qui a fait la moitié a été enlevé vivant. Mettez votre priorité dans l'amour. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais c'est le plus grand de tous les prophètes. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce qui m'impressionne, c'est de voir un homme qui craint Dieu, qui craint Dieu, qui craint Dieu, qui est fidèle à sa femme, qui honore sa femme, qui aime sa famille, et qui dit non au péché comme Joseph, et qui dit non, je vais être fidèle à ma femme, je vais aimer mon prochain, car l'amour est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Voyez voir, l'amour vous amène à la victoire et à la prospérité. Nous allons voir Genèse, chapitre 26, versets 30 à 32. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et les quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Ce même jour, ils ont trouvé de l'eau. Vous voyez l'histoire d'Isaac. Isaac était en train de creuser le puits que son père avait laissé comme héritage. Et les Philistins, avec Abimelech par jalousie, ils cherchaient bagarre avec Isaac. Ils allaient remplir ces puits de pierre. Mais Isaac était un homme de paix. Isaac refusait de combattre dans la chair parce qu'il savait que Dieu allait combattre pour lui. Et Isaac a creusé
Les serviteurs d'Isaac ont creusé le premier puits. Ils sont venus, il les a laissés. Le deuxième puits, ils sont venus, il les a laissés. Le troisième puits, ils sont venus, il les a laissés. Et le quatrième puits, il y a eu la paix. Voyez le problème qui se pose. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis que ces gens-là viennent puiser, fermer, boucher ces puits? Parce que Isaac n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Isaac était quelque part, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ainsi, Dieu a permis que les Philistins viennent remplir des pierres ces puits. Les Philistins l'ont fait par méchanceté, mais ils ne savaient pas qu'ils amenaient Isaac à aller au bon endroit prévu par Dieu. Écoutez, les gens qui vous font des méchancetés vous poussent à aller là où vous devez aller pour vivre la gloire de Dieu. Ils vont assister à votre élévation. Ainsi, Isaac s'est déplacé encore. Ils sont allés encore, ils ont mis des pierres. Parce qu'il n'était pas encore au bon endroit. Isaac a déménagé encore. Il a creusé un troisième puits. Ils sont allés, ils ont mis encore des pierres. Isaac a déménagé encore. Et quand Isaac est allé au bon endroit, Dieu a dit stop aux Philistins. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu pour vos ennemis. Ils sont un mal nécessaire. Plus ils parlent mal de vous, ils font la pub pour vous. Parce qu'un mensonge n'aura jamais d'effet sur toi. Un mensonge ne peut pas avoir d'effet sur toi. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Mais par contre, ce mensonge va permettre que tu sois plus connu. Le mauvais rumeur, c'est de la publicité gratuite. Alléluia. Et lorsque Abimelech s'est rendu compte qu'il a échoué, qu'il n'arrivait pas à appauvrir Isaac, que malgré ses méchancetés, Isaac devenait de plus en plus puissant et fort, il est venu faire la paix. Oui, les gens qui veulent vous descendre, ils vont se fatiguer, mes amis. Tant que vous êtes avec Dieu, tant que vous refusez de combattre dans la chair, tant que vous refusez de chercher à avoir raison par la chair, même si on ment sur vous, ne cherchez pas à avoir raison, ne cherchez pas à vous justifier. Non, laissez-les mentir, laissez-les boucher vos puits. Dieu le confondra. Et ils se sont rendus compte que ils ne peuvent pas abaisser quelqu'un que Dieu élève. On ne peut pas appauvrir quelqu'un que Dieu enrichit. Ayondo sakamayata. Oh sharabasokoro kanda. Ando shakamana yondoro kanda. Isaac avait confiance en Dieu. Il a gardé son calme. Et ils sont venus demander pardon. Et puis avec un mensonge, Abimelech a dit, tu sais que je t'ai bien traité, je t'ai jamais combattu. C'était faux. Isaac savait leur mensonge. Mais je crois qu'il ne voulait pas les accabler. Il ne voulait pas se venger. Elle dit, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Même s'il ment, c'est pas grave. Je pardonne. Allez, venez manger ici. Venez manger. Vous allez voir comment Dieu m'a béni. Venez manger. Tes ennemis, quand ils auront faim, ils viendront manger chez toi. Ils viendront manger chez toi. Ils auront faim. Ils sont venus, ils ont mangé. Le même jour. Parce que Isaac n'a pas rendu le mal pour le mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le puits qui était bouché a commencé à donner de l'eau. Faites du bien à vos ennemis. Quand vous faites du bien aux gens qui te persécutent et qui te combattent, tu es simplement en train de déboucher tes bénédictions. Tu es simplement en train de libérer l'onction dans ton cœur. Pardonne-lui et bénis-lui et l'onction va jaillir de ton puits, de ton cœur. Et tu as encore plus d'onction. C'est le secret de la victoire. Je vous aime beaucoup. Vous savez cela? Je vous aime beaucoup. Et si vous avez le temps et vous voulez me soutenir, me faire plaisir et me bénir, venez sur onction.com, mon site. Inscrivez-vous, devenez membre. Vous aurez des vidéos, mes nouvelles et mes courriers personnels. Bishop Eli, votre frère et votre ami qui vous aime. À bientôt.